Ok, donc dans cette vidéo, on va analyser le SEO du site de Thibaut InShape. Voilà, Thibaut InShape, le fameux YouTuber. Alors, si tu le sais pas, il a un shop, donc une boutique en ligne. Si tu vas par exemple sur sa chaîne YouTube, voilà, donc sur sa chaîne YouTube, ici tu cliques sur ma boutique et donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la home, on a une 403 Forbidden. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois en Indonésie? C'est possible. Pourtant, je passe par un VPN, donc ça déjà, première chose, c'est pas bon. On regarde, site de points Thibaut InShape et on n'a aucun résultat. Voilà. Donc ça déjà, grossière erreur à ne surtout pas faire. Voilà, on vérifie. Là, si on enlève les 3 W, pour voir sur la route domaine, on a 1200 résultats. Voilà, donc on voit que les résultats qui sortent, c'est donc il y a du shop, donc la boutique, effectivement, celle qui ligne depuis YouTube. On voit qu'il y a le sous-domaine, le blog. D'accord, donc là par exemple si on isole avec le blog, on a quoi? On a 120 résultats. Ok, 120 résultats sur le blog. Je pense qu'il doit travailler un petit peu, si j'ai pas de conneries, son SEO, il me semble. Je crois qu'il y a une volonté un petit peu de travailler à ce niveau-là. Et si on regarde avec étoile point, on voit qu'on a 623 résultats, donc issus du blog, la fameuse Protein Whey, un de ses produits. On voit qu'on a du blog et encore du blog, voilà. Alors, pour 5 gaufres, si on revient sur la route domaine avec 1200 résultats, on voit qu'on a toujours pareil, principalement du shop. Ok, Shopee, Shoppa. Si on remet avec les 3 W, on n'a plus rien. Ok. Et donc moi, ça me donne envie d'aller faire un tour un petit peu sur le robot.txt. Alors, si on fait / robot.txt, voilà. On voit qu'on a un magnifique robot.txt avec le footprint automatically generated by PrestaShop. Voilà. Fais voir si on fait ça d'ailleurs, que ça donne, juste pour le fun, just for fun. Ok, robot.txt is wrong, issue, nanana, ok, PrestaShop, bon bref. Alors, ensuite, on voit... alors, est-ce que c'est encore une fois, je mets un doute raisonnable, le fait que je sois en Indonésie, parce que j'ai été bloqué quand je suis pas passé par le VPN, vu qu'il aime pas les Indonésiens apparemment. Non, je déconne, mais c'est le truc classique. Il filtre par par IP, en fait, par emplacement géographique. Bon, je trouve ça un peu con finalement, parce que tu vois, t'as plein de faits foireux. C'est pas parce que t'es en Indonésie ou que t'es indonésien que t'es forcément associé à un spammer ou un scammer. Je trouve ça un peu con, mais bon, bref. Ensuite, donc ici, l'URL du shop, tu vois, on se prend une 504. Ouais, c'est ça, error code 504. On voit qu'il passe par le CDN Cloudflare. Cloudflare, moi, CDN que je ne recommande pas du tout. Tu vois, on a ce genre, on va dire, entre guillemets, d'aberration. Alors après, ils peuvent te faire en fonction de s'ils détectent ton IP, en fonction du trafic sur ton IP et tout. Il peut être, et en fonction des réglages que tu as fait, si tu passes par Cloudflare dans le BO, tu peux être soumis en tant qu'utilisateur à un challenge. Voilà, à résoudre des captchas, des trucs comme ça. Moi, Cloudflare, je te le recommande pas du tout pour l'avoir testé. Moi, je le dis clairement, c'est de la merde. En tout cas, en gratuit, à voir en payant, mais globalement, c'est pas un CDN que je recommande personnellement. Voilà. Pour l'avoir testé sur un de mes sites, sur plusieurs sites d'ailleurs, ça a été contre-productif. Sur le papier, c'est censé t'améliorer la performance, papa. Bon, le ranking et tout ce qui va avec, ça a dégringolé. Le jour où je l'ai enlevé, c'est remonté. Voilà. Après, moi, c'est des tests. En tout cas, c'est une vision que je partage suite à mes tests et expériences. Et moi, d'après mes tests et expériences sur ce CDN, je ne recommande pas. Je n'ai pas eu des résultats probants. Voilà. Après, à toi et à tout un chacun de se faire son propre avis, ma foi. Donc ici le 504, on va, est-ce qu'on a je me suis amusé à faire un petit Google Cache. Si par exemple, voilà, tu refais la commande site par exemple, donc site 2 points, il va t'afficher 0 résultat, et si tu affiches l'URL avec le répertoire sur le shop, voilà, ici 991 résultats, et là si tu vas aller voir dans le cache, donc là je pense que si je le fais, je vais me reprendre un scud à mon avis. Ah non, ça y est, il affiche. Je suis sur quoi? Sur l'IP de Marseille. Ouais, Marseille bébé. Donc ici Google Cache, error while loading menu, ok. Donc ça c'est une surcouche à mon avis, voilà, de JS ou un truc comme ça. Livraison, donc t'es affiché le 19 juin alors qu'on est le 20 juin, ok. Donc là on a la boutique, on va aller faire un tour sur la boutique en direct, ça va être plus sympa. Là le cache c'est bon, on l'enlève, et là je t'ai fait voir la 504, super. Alors, là, on voit effectivement, si on tape le nom du personnage, Thibaut InShape, bon, voilà, hein, je vais pas
mais pas en plus que ça. Le personnage est connu. On voit qu'on a son shop qui remonte en deuxième résultat, après sa chaîne YouTube, ce qui est cohérent finalement, YouTube en premier. Et voilà, ses réseaux, etc. Alors, si on regarde le shop, est-ce qu'on commence par le shop ou on commence par Ahrefs? On va commencer par... Allez, Ahrefs, pour une fois, on va faire l'inverse. Ici, si on regarde un petit peu de dashboard, profil de lien, mais pas que... sur le shop, on voit donc on a un rang domaine et un UR, donc ici un DR28, un UR13 qui pour le personnage, vu sa popularité, est relativement faible, voire très faible. Ensuite, most trafic organique, on voit qu'on n'a pas... c'est pas foufou quoi, hein, il n'y a pas de linéarité, de progression, on voit que ça stagne assez quand même. On voit qu'on a commencé ici par exemple avec allez, quasiment 5000, on va arrondir en novembre 2016. Et si on regarde là, ah ouais, tu vois, à pondérer quand même, à pondérer finalement, tu vois, c'est intéressant, regardez, tu vois, on est à 16 000 avec quasiment 17 000, donc il y a une belle évolution. Ouais, d'accord, en fait, c'est contrasté parce que là, il y a dû avoir des pics. Alors, je sais pas, j'imagine qu'il a dû faire des... J'en sais rien parce que je le suis pas plus que ça. Mais je sais pas, des promos où il y a sûrement une raison à ça. Mais effectivement, tu vois, c'est comme quoi, hein, c'est toujours intéressant, finalement, c'est un cas école sans faire exprès. Quand tu vois une courbe comme ça, d'aller analyser finalement un petit peu plus en détail quand tu regardes. Alors je dis toujours de jamais raisonner en termes de valeur absolue dans les outils parce qu'ils n'ont pas la science exacte et la data absolue. Toujours raisonner en termes de tendance. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, si tu te fies en première vue à ce graphique, tu te dis, bon, il n'y a quasiment pas de linéarité. Mais effectivement, si tu vas voir pour le coup, en termes de valeur absolue, c'est là où ça peut être intéressant. Bah, tu vois, quand même, c'est vraiment à pondérer parce que le fait qu'il y ait eu ces hausses-là, ça lisse quelque part le reste de la courbe. Domaine référent, bon, on voit qu'il y a une courbe quand même ascendante significative à partir d'octobre 2022, ce qui est finalement assez récent, un peu plus de 6 mois où je fais cette vidéo. Donc à voir s'il passe par un SEO ou il a fait des actions netlinking à ce niveau-là, ou tout simplement une opération de com, vu que l'avantage quand tu travailles ton branding à ce niveau-là et que tu es connu, bah voilà, tu peux avoir des liens, les fameux liens naturels qui sont quasiment impossibles à avoir si tu n'as pas une certaine popularité. Là, dans ce cadre-là, quand tu es connu comme lui, oui, tu as des liens naturels, des liens médias, etc. Mais c'est sûr que si tu es le plombier du coin à Lyon ou au Mont-Saint-Michel, tu n'auras pas ces liens-là de manière naturelle. Voilà. Alors, si on va aller regarder dans l'ancienne vue, ok, donc ça, Ahrefs, on a bien compris que tu as mis à jour la keyword database, on va enlever la pop-up, enfin le truc, ok. Donc là, on voit le title, boutique en ligne Team Shape, on va y revenir quand on va faire l'analyse sur le site, programme sportif Thibaut InShape, donc le nom de la marque, également les mots-clés visés, programme sportif et la boutique en ligne. Bon, la home, d'un point de vue ranking pur, c'est pas le plus intéressant, c'est plus pour diluer le jus pour la porte popularité, ça aura plus ciblé, je pense, là, à mon avis, vu sa stratégie, vu que j'ai vu qu'il a un blog en sous-dom, je pense, j'ose espérer que s'il se fait accompagner par un SEO, les deux types de pages qu'il va chercher à positionner, c'est donc les articles pour aller chercher les requêtes, on va dire, concurrentielles. Et alors les fiches produits, même si je suis pas fan, je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, fiches produits, pour moi, je trouve que c'est aberrant d'avoir une stratégie qui repose sur les fiches produits, vu que les fiches produits par vocation n'ont pas entre guillemets justement vocation à durer pour une raison X ou Y, c'est plus des catégories, on va voir ça. Plus en détail sur le site. On voit ici, domaine référent, on est à 1000, ouais, un petit peu plus de 1000, lien entrant, voilà. Donc c'est vrai que finalement, quand on regarde à première vue là, les métriques sont pas folles, hein. DR28, comme j'ai là, UR38, par rapport au nombre de domaines référents, ça peut laisser à supposer que c'est du petit site, du petit DR majoritairement. On a 15 000 mots-clés organiques, voilà. Ce qui, encore une fois, est bien. Les métriques en soi sont très correctes, hein. C'est juste en comparant par rapport à la popularité du personnage, pas énorme, mais à voir, peut-être qu'il a travaillé récemment ou peut-être que c'est pas sa priorité, ça peut s'expliquer pour tout un tas de raisons. Ici, domaine référent, donc on retrouve cette courbe qui est un petit peu plus finalement lisse, mais on voit quand même qu'on a une belle augmentation, on va dire, elle est peut-être à partir de là, 2021. Et là, tu vois, quand on avait regardé un précédent graphique, on était à octobre 2022, tu vois, donc on se situerait plutôt là, tu vois, c'est intéressant de comparer les graphiques. Bon, effectivement, c'est là où on voit quand même qu'il y a une hausse. Recherche organique, ouais, là c'est quand même assez diffus. Alors si on regarde ces top mots-clés, bah, ça c'est principalement sur sa marque, Thibaut InShape, Thibaut InShape, Thibaut InShape. Alors ça, on a un premier mot-clé qui n'est pas un nom de marque, le hand grip. Hand grip, je sais pas ce que ça signifie ce terme, ça va être en rapport avec la muscu, j'imagine. Ouais. Première vue, un truc en rapport avec les mains pour tenue de main, les voir si on clique là-dessus. Tenue, programme sportif, bien, première position, beau mot-clé, ça, programme sportif, ouais.
Bah oui, pour vendre sa formation, ouais, formation en ligne. Ouais, voilà, les hand grips, ouais, ce que je pensais, ouais, d'accord, c'est les trucs que tu sers pour te muscler, d'accord, ouais. Ok, ça marche. Donc ça, c'est un bon mot-clé. Il est combien? Quatrième, d'accord, quatrième. Donc ça, il y aurait moyen, via du netlinking, de l'augmenter. Et programme sportif, ouais, bien, on va analyser ces deux URL qui vont être intéressantes, je pense, pour la suite. C'est pour ça que c'est bien aussi de commencer par ça, pour un tour d'horizon, profil de lien entrant. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'aime bien me faire un tour d'horizon, un petit peu des sites. Voilà. Juste petit disclaimer, si tu es toujours là au moment où je parle dans cette vidéo, si tu tombes sur ma chaîne YouTube juste parce que tu as vu le nom Thibaut InShape et que tu ne sais pas de quoi je parle, si pour toi ce que je dis ça te semble du chinois ou tu ne comprends pas, sache que je parle de SEO, SEO, Search Engine Optimization, donc référencement naturel. Voilà, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à faire une recherche auprès de Google qui est un magnifique allié à ce niveau-là. Donc c'est le référencement naturel, c'est-à-dire le fait de manipuler les classements, les résultats de recherche pour faire en sorte que le site que tu veux, en l'occurrence ici le site, le shop de Thibaut InShape, apparaisse sur les mots-clés désirés, que quand tu tapes ici par exemple programme sportif, le site de ton client apparaisse en première position. Voilà, petit disclaimer fait et parenthèse fermée. Alors, ici, si on analyse le profil de lien, on voit que c'est un profil de lien qui est assez, comment dire, à première vue, ça fait quand même assez spammy. Hein. On voit que c'est pas du tout naturel en fait d'avoir ce type d'ancrage, des encres très longues. On n'a pas du tout de marque en fait, sachant que là en plus on est sur le préfixe, hein, sur le shop, on n'est pas sur une URL dédiée. Voilà, leggings femmes noires, tenue sport fitness, c'est très très bizarre. Ça me donnera envie de fouiller quand je vois ce Bitly d'ailleurs. Vers quoi ça pointe ce Bitly? À voir. Voilà, donc du Sneak Trade Shop, ok. Donc là, un autre shop, j'imagine qu'il doit lui appartenir. Bon, au niveau des mentions légales, on n'a pas trop de données à ce niveau-là. Hein. C'est pas d'un point de vue juridique, c'est pas tip top. Ok, donc ça c'est pour le profil de lien sur le shop. On va aller regarder sur le site directement. Juste pour finir là-dessus, avant sur Ahref, on va regarder brièvement un petit peu la couverture en termes de mots-clés sur lesquels il apparaît. On voit que nous, on a sur donc, ce qui va nous intéresser, le marché français, le territoire français, la France ici. Pays, 10 941 keywords, ok, donc on va dire, allez, grosso modo 11 000. Donc là, on voit que c'est le nom de marque. On retrouve le mot-clé programme sportif sur lequel il est en première position, avec 1000 recherches d'après Ahref, keyword difficulty 14, élastique musculation, ok. Si on regarde en filtre par volume décroissant de recherche, qu'est-ce que ça donne? Et on fera pareil avec la position. Sur sport orange, ok, 43 000 recherches, donc là il n'y est pas du tout, il a dégagé du top 100. Boxer, ouais, ok, dans les 60e positions. Casquette, donc des mots-clés finalement assez génériques. Musculation tout court. Musculation, bon après voilà, il n'a pas vraiment besoin de ça à ce niveau-là. En termes de réputation, il est suffisamment assez connu, mais ça pourrait quand même être intéressant qu'il soit en première position sur ce mot-clé-là. Là, il a fait une belle progression d'ailleurs. On voit que c'est l'URL d'ailleurs, programme sportif apparemment, qui apparaît ici. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'analyser le profil de lien finalement avec la vue générale et pareil pour faire avec le hand grip. On va refaire avec ça, je vais me noter. Jogging, ok, belle position, 21 000 recherches, d'accord. Jogging, d'accord. On va faire une vue générale. Ah, perte de poids, ça c'est en rapport avec sa thématique aussi. Perte de poids, là ça pourrait être intéressant quand même, il a bien baissé, c'est dommage. C'est dommage, on a des mots-clés à aller chercher là, vraiment, on a, surtout que voilà, il y a ce genre de site, tu peux vraiment en termes de SEO t'éclater parce que bah voilà, t'as la réputation, la popularité du personnage, donc et puis t'as le budget, t'as tout ce qui va avec, donc t'as vraiment une très belle base de travail sur lequel tu peux vraiment t'amuser, quoi, vraiment. Un beau terrain de jeu. Dans les positions, première position, on est sur principalement finalement des petits mots-clés hein, pour l'instant, ouais. Et avec de la marque un petit peu. Ouais. Alors si on regarde sur l'URL programme sportif, ouais, c'est pas foufou, 49 domaines référents, mais 1600 recherches. On voit qu'il a commencé à travailler en février 2021, début 2021. Profil de lien, on est sur l'URL. Donc là, on retrouve du Bitly. Ok. J'imagine ça va être via ces actions com. D'accord. Le Bitly ne marche plus. Donc ça, grossière erreur en termes de SEO. Vu que là, le Bitly, c'est un raccourcisseur d'URL qui agit comme une 301. Donc ça, c'est très très con, très très dommage. Voilà. On retrouve l'URL ici. D'accord. On voit qu'effectivement, alors programme sportif, là, on retrouve le mot-clé ici. On est à 2%, voilà, 2%, donc très propre, programme sportif. Après, on a une variation, ouais. Mais effectivement, le profil de lien est quand même pas
est pas optimum, mais bon, il est en première position, donc tant mieux pour lui, ça lui suffit pour l'instant. On va regarder un petit peu plus en détail dans les encres. Et d'ailleurs, on va revenir effectivement à ce que je voulais faire sur le route de domaine pour les encres un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on a finalement? On a du... Ok. Et si on revient sur le shop pour voir les encres un petit peu. Là, on est sur l'URL Jogging Girl. Donc là où il est en... Je pense pas première position, mais dans les premières positions là-dessus. Donc on a une title déjà plus optimisée, entre guillemets plus agressif, plus direct. Jogging gris, survêtement de sport, vêtements hommes, d'accord. Ouais. Alors là, c'est dommage. Je trouve ça un peu contre-productif finalement. Vu l'URL, il faut regarder sur le shop, mais d'ailleurs, on va la prendre cette URL. On cible vraiment les mots-clés jogging gris, voilà, slim fit et compagnie. Bon, ces mots-clés-là, sur vêtements de sport, vêtements hommes, bon, type chaîne pour la marque, est-ce que ça a sa place? Je suis pas sûr. C'est contre-productif, ce mot-clé-là, autant les cibler sur les pages qui vont bien. Voilà. Ça peut être un rappel, ça marche aussi également, c'est une stratégie valable hein, dans le référencement, c'est-à-dire que quand tu crées, par exemple, c'était le cas à l'époque sur agence de communication, vu que Google prend en compte le volume de page et un volume de page en rapport avec le mot-clé. C'est-à-dire que si tu cibles un mot-clé concurrentiel national comme agence de communication, admettons, tu fais 3000 pages où tu as le title agence de communication dedans, mais même si, admettons, tu veux te positionner avec l'URL, admettons, voilà, la page d'accueil, admettons, tu vas faire 3000 pages où chaque fois, tu vas mettre le mot-clé dedans avec une variation. Concrètement, tu es sur la page contact, agence de communication, tarif, agence de communication, etc. Donc, tu as chaque fois un title qui est propre à, entre guillemets, l'univers de la page, vraiment comme là, la page tarif, la page contact, voilà, en rapport avec le contenu de la page, et tout en mettant le mot-clé général de la thématique visée, ce qui s'apparente un petit peu ici sur vêtements de sport, vêtements de homme, même si c'est un petit peu différent, parce que là, on a quand même plusieurs choses. On a là, le shop sur vraiment le côté shop classique où tu vends des produits. Finalement, il y a un petit peu un mélange des genres, c'est-à-dire que là, ça serait intéressant après de regarder sur le shop plus en détail. On a un shop classique de vêtements, de vente de produits, de produits physiques, hein, finalement, un petit peu voilà, comme les Friperies compagnie, les vêtements hommes, des boxers apparemment, j'en sais rien, des jogging et compagnie. Bref, un shop de vêtements. Et à côté de ça, on a quand même également la vente d'infoproduits, de formations en ligne, de programmes sportifs, là où il est. Voilà. Donc, c'est pas forcément pertinent, sauf si c'était vraiment segmenté de manière claire et différente. Parce que là, programme sportif, ouais, non, il est sur le shop, donc c'est pas trop segmenté. Donc ça, c'est un petit peu brouillon, ça sera amélioré. Domaine référent. Là, tu vois, c'est intéressant. Il n'a pas du tout de lien finalement direct, apparemment. Ouais, non. Et là, il n'y a aucune data. Donc là, tu vois que l'outil est clairement largué. Un petit peu dommage, tu restes sur ta fin. Voilà. C'est la limite des outils comme ça, s'ils n'ont pas suffisamment de data. C'est pour ça que d'ailleurs, petit disclaimer à aparté pour les éditeurs de sites, je l'ai dit plusieurs fois et je le redis, là où il y a un boulevard, le plus intéressant, c'est que quand tu n'as pas la data sur les mots-clés recherchés, quand Href ou n'importe quel outil, SEMrush, compagnie, t'affiches les fameux mots-clés à zéro recherche. Toi, en tant qu'éditeur de site, c'est ton cerveau et c'est la jugeote. Et c'est là où c'est bankable et tu te fais clairement des couilles en or massif à ce niveau-là. Et j'avais passé un exemple d'ailleurs dans une précédente vidéo avec la thématique de PC Gamer. Voilà, le mot-clé PC Gamer, 500 €, un truc comme ça. Bref, j'en dirai pas plus. Alors, ici sur le shop, juste pour finir là-dessus, ouais, on va regarder un petit peu les encres. Ok, donc là, ouais, c'est assez curieux quand même, hein, ce type d'ancrage. Tu vois, ce qui est quand même curieux, c'est que ce qui pose question, ça mériterait un audit plus approfondi, mais tu vois, quand je vois les extensions un petit peu exotiques, PH, donc c'est pour les Philippines, si je dis pas de conneries, .au pour l'Australie. Bon, pourquoi sur un shop français, il y aurait des URL comme ça? Moi, à première vue, ça me fait penser soit du négatif, un blast ou un truc comme ça. C'est quelque chose qui pose question quand même, hein, voilà, juste pour finir là-dessus. Ensuite, si on regarde sur le shop, alors on va commencer par la page d'accueil et on regardera les URL plus en détail où on fait ça et allez, on fait ça en mode freestyle. L'URL fiche produit jogging gris. Là, on a l'URL du shop, ok. L'URL de l'univers jogging, on voit qu'on a le fil d'Ariane, accueil, vêtements de sport homme, jogging, ok. Donc là, on voit la fiche produit qui appartient à l'univers jogging, qui est une catégorie ici avec l'ID 21. Là, on a l'ID de la fiche produit 445, l'ID de la catégorie ici 21. Vêtements de sport homme, la catégorie parente. Donc jogging fait partie donc jogging gris, c'est une partie du jogging. Jogging fait partie de vêtements de sport. Homme, voilà, avec la 3 et ensuite l'accueil. Bon, accueil, c'est pas optimisé. On aurait pu en profiter pour mettre un mot-clé, mais particulier, hein, parce que là, ce sera un mot-clé générique. Alors, je sais pas, peut-être un shop musculation ou ce genre de choses à voir. À ce niveau-là, boutique nutrition, d'accord. En fait, si on arrive ici, on arrive sur un autre shop, inshapenutrition.com. Ok, entraînement. D'accord, là, il renvoie vers ces différents sites. Ok, son réseau, d'accord. Boutique nutrition. Il a segmenté à ce niveau-là, d'accord. Entraînement, donc ShapeU, j'imagine,
J'imagine c'est là où il propose ses programmes sportifs peut-être. Donc l'URL, si on regarde le title, on a quoi? Donc Jogging Risk, on a vu sur Href, vêtements, d'accord. Le H1 on l'a, Jogging Risk Slim. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, maintenant c'est très basique. C'est des règles de base en 2023. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Jogging Risk Slim Fit, donc là ici, ok. Les avis, donc moyenne 10-10, 29, 17, d'accord. Le prix, d'accord. Les avis, est-ce qu'il y en a ou pas? Il y en a pas, ou si il y en a un, ouais. Ok, on a l'image, d'accord. Et on n'a pas par contre de contenu quoi à ce niveau-là, d'accord. Ok, ici on a votre avis, pas de jogging, d'accord. Et si on fait une petite analyse web perf rapide, un petit rapport Lighthouse. Ok, donc performance, sans surprise, j'ai fait, enfin voilà, on voit qu'il y a quand même un déficit majeur en performance, on a 33. Donc là, il faudra regarder plus en profondeur, 33 performances. Ici, notamment le speed index, 12 secondes, le LCP, largesse content full pane à 11 secondes. Voilà, on voit qu'il y a clairement des axes d'amélioration à ce niveau-là. Très correct, le reste, accessibilité, bonne pratique, SEO 90, voilà. Mais vraiment, le côté performance à ce niveau-là, aller chercher plus en détail. Voilà. Allez, là, si on regarde un petit peu, 109 ressources trouvées. Ouais. On va regarder également, optimiser le DOM. Ok, ensuite, ça, c'est sur notre site inshapenutrition.com. On a la pop-up, le slider. Non, c'est pas un slider, un splash leader. Ok, j'en profite, d'accord. Best-seller, donc le shop bien organisé avec vraiment système comme ça de compartiments, de box, 1, 2, 3, 4, une remontée 4 produits, d'accord, c'est bien. Pack complet, ok, suivez-nous sur les réseaux sociaux, d'accord, avec un petit pancake là, ça a l'air bon. Ok, la réassurance, satisfait remboursé, livraison express, d'accord, ok, tous nos sites, et là, il y a d'accord. Il fait vraiment un maillage vraiment au niveau du réseau, hein. Ça, donc ça, il a raison, c'est une bonne pratique, clairement. Ok, définition musculaire, tous les produits, donc là, il en renvoie également vers le réseau ici, entraînement, d'accord. On a un rappel, recette, pack. Bon, le menu est quand même clairement fourni en termes de plus d'utilisateurs. Moi, je réécrirais plus ça. Ça fait très, très dense. Mais par contre, d'un point de vue SEO, ça a l'air bien. Voilà, on voit que c'est segmenté. Petit déjeuner snacking, cornflakes protéinés. On a vraiment les mots-clés. On voit que l'URL est différente ici. Product. Est-ce que c'est le même CMS? Je ne suis pas sûr. Voilà. Et non, ouais, CMS qui me semblait. Bon, avec l'expérience, tu vois un petit peu des réflexes. Déjà, quand tu vois les URL différentes, quand tu vois une URL collection, c'est propre généralement à Shopify, si j'ai pas de conneries. Et là, pourtant, l'URL est différente. Product, et on a sur du Shopify également. Ouais, ok. User agent, nudge, tiselo, nanana. Ok. Là, on retrouve les collections, tu vois. Les URL collections. Il y a du URL writing, j'imagine. Hrefbot, ok. Ouais, fameux majestic. D'accord, ok. Intéressant. Et là, si on fait un tour sur fiche produit, boutique, donc là, un fil d'arène beaucoup plus sobre. Créatine, là, par contre, d'un point de vue contenu, quand même plus optimisé. Ok, tac. Ouais, là, on a un contenu, d'accord. Bon, il y a un déficit en maillage interne, ce qui est dommage. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est que c'est typiquement pour moi le cas école de projets sympas à faire quand tu es SEO, parce que voilà, comme je dis, je le répète, tu as une très belle base de travail, tu es sur un mec qui a du budget, il y a la popularité, donc il y a des choses à faire, et clairement le SEO est vraiment un axe sous-exploité ici, où tu pourrais vraiment faire des choses sympas, surtout que là, ce qui est intéressant, c'est que tu as... Dans un premier temps, tu n'as même pas besoin d'aller dans des choses vraiment très complexes, farfelues, parce que finalement, en fait, dans le SEO, tu as plusieurs approches. Quand tu es avec une entreprise, une personne qui n'a pas beaucoup de budget, tu vas vraiment, au niveau de la stratégie, être le plus agressif généralement possible ou complexe possible. Tu pourras, pourquoi pas, faire un blast GSA, c'est pas recommandé, mais si tu sais ce que tu fais, pourquoi pas, mais entre guillemets, voilà, de l'expirer, de l'achat de liens, etc. Mais vraiment une stratégie assez, tu vas vraiment chercher de manière assez le détail. Chaque fois, tu vas vraiment être très, très chirurgical, essayer d'optimiser au maximum tout ça, vraiment avoir ce rapport d'efficience. Là, quand tu es sur un genre de projet comme ça, quand tu es sur un acteur connu, ou alors sur, à tout niveau, d'ailleurs dans le secteur aussi de l'assurance, dans les entreprises que je ne vais pas citer, voilà, parce que j'ai des clauses de confidentialité, mais dans d'autres trucs, tu peux avoir, quand tu as du budget, et surtout quand l'acteur en question a encore une fois une belle base de travail, des munitions, où tu vois que l'acteur, par exemple, il a un réseau de sites sous-exploité. Si tu as, par exemple, je pense à un réseau d'une franchise, une franchise immobilière, tu vois, un réseau de franchises immobilières avec plusieurs agences, déjà, le premier truc qui te vient en termes de SEO, c'est de faire des liens, un maillage interne entre le réseau des agences, tu vois. Là, c'est pareil, c'est que on a une belle base de travail avec un réseau de sites, tu vois, 1, 2, 3, donc on a 3 sites, hein.
Voilà, 1, 2, 3, ok. 3 sites. Là, déjà, ne serait-ce qu'au niveau, un truc très basique, un travail de rédaction de contenu, donc sur les fiches produits, gros travail de rédaction, sur les catégories, etc. Et de maillage interne, d'accord, vraiment, parce que là, sous-exploité, de maillage interne. Déjà, rien qu'en faisant ça, il y aura une augmentation significative sur tous ces sites, sur la majorité de ces sites, en termes de SEO. Et l'avantage quand tu as un réseau de sites, c'est que tu as un système de vases communicants. Donc vraiment, avec ce genre d'action-là, voilà, une très belle marge de progression. Ensuite, une autre URL de fiche produit, cornflakes, donc protéiné, donc j'imagine un autre produit qui vend, qui doit appartenir à sa marque, j'imagine, voilà, c'est à peu près la même typologie, donc avec les avis, etc. Les cornflakes sont très bons, nanana, ok, et ça envoie vers quoi? Instagram, d'accord, ok, et donc là, Instagram, j'imagine qu'on n'est pas... Ouais, non, follow, d'accord, ok. Non, voilà, il y a une bonne base de travail à exploiter, utilisant des cookies, refusés. Alors là, on est sur quoi? Notification bloquée, shapeyou.fr, donc ça, j'imagine, c'est son site de souvenirs, je crois, phare, là où il vend ses programmes sportifs, hein, vraiment en rapport avec sa chaîne YouTube à la base. Donc là, on a sa copine, trouve ton programme, c'est parti. Ouais, parce que je crois qu'ils font chacun un programme. Lui, c'est programme masculin et elle, programme féminin. Je crois que c'est comme ça. On a les applis, nouveau programme, renforcement de grâce à la maison, temps réel. D'accord, l'image. Et si on clique là-dessus, ça donne quoi? Register, d'accord. Faut enregistrer, ok. Carte cadeau, s'inscrire, d'accord. Nouveau défi, nouvelle recette, recetta italienne. D'accord, vraiment très visuel. Ok, non, bien. Après, encore une fois, c'est dommage au niveau du SEO sous-exploité. Tu vois, là, typiquement, on aurait pu faire des articles de blog, hein, en fait, voilà, tout simplement. Intéressant. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire finalement, parce que là, tu vois clairement que c'est un site qui est clairement sous-exploité en termes de SEO, qui est axé sur un site finalement de plateforme où tu te connectes. Voilà, j'imagine, voilà, chaque fois, ça te redirige vers la page Register. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est d'en profiter. Tu vois, là, clairement, le travail, il est pré-mâché finalement en termes de SEO. Tu as les directions, nouveau programme, tu as plein de pages de contenu en fait à créer et à mailler entre elles, quoi, clairement. Ici, donc retour sur le shop d'origine, donc thibautinshape.com. Programme sportif qui se positionne en première position, programme sportif Thibaut InShape, donc le title. Voilà, programme sportif Thibaut InShape, séance de sport pour tous, ok. Donc j'imagine qu'on a un machin, ok. Programme sportif, d'accord. Donc là, on a le menu matériel, bande de résistance, bande parallèle, vêtements. Donc j'imagine que là, on est sur quoi? On est programme sportif, donc ça va être cette catégorie. Besoin d'aide pour choisir ton programme, trouve ton programme. Ça, je vais regarder d'un point de vue marketing utilisateur, ça m'intéresse. Sèche, perte de poids, d'accord, il a plusieurs programmes. Prise de masse, donc ça, j'imagine que ça va être le programme phare pour les mecs. Musculation à la maison. Mais par contre, ce qui est très étonnant, c'est que pourquoi dans sa catégorie programme, on n'a pas l'URL programme sportif, en fait. On n'a pas une URL qui redirige. Là, c'est quoi, la ID 44? On ne la retrouve pas, là. Non, très étonnant. Ça pose question. Vêtements, ok. Parce que là, par exemple, si je clique sur un programme, allez, admettons celui-là, donc j'ai cliqué sur lequel, abdos, ventre plat. Abdos, ventre plat, qui appartient à un programme sportif. Ah ben oui, d'accord, c'est l'URL ici, d'accord, ouais, l'URL mère, d'accord, je comprends mieux. Donc là, logiquement, je devrais pas, et s'il y a une offuscation, je devrais pas avoir accès à ces URL. Par exemple, brassière de sport, ok, à mon avis, c'est quasiment sûr que c'est pas offusqué, vu que le SEO, ouais, voilà. Bon, ben ça, classique, hein, on peut faire une offuscation ici, blog, donc là, avoir ces URL de blog. Bon plan, cadeau, ok, programme abdos ventre plat, d'accord, donc là, bah tu vois, c'est une page d'un point de vue SEO, comment dire, pas une page orpheline, mais une page qui pourrait se faire striker par le filtre Panda, parce que on a clairement aucun contenu en fait, hein, aucun contenu unique, voilà. Donc une page d'un point de vue SEO creuse. Trouve ton programme 1, ça a l'air sympa, j'aime bien, là on est vraiment sur une landing page vraiment épurée. Bon, tu vas pas entendre l'audio vu que j'ai pas la capture ici. Trouve ton programme, on arrive quoi, qui es-tu, quel est ton objectif, ok, bon j'imagine c'est quasiment sûr, on va juste pour le fun, on va faire ça, choisir ton lieu à la maison. On arrive sur un lead magnet, je pense, à la fin, où il va te demander si tu veux avoir accès à la réponse, en gros, laisse ton email, quoi. Coordonnées, tu préfères sans matériel avec matériel, prise de masse, ok, sans matériel, donc là, ça s'approche du programme l'a fait, à mon avis, du Protéosystème. Et ben non, tu vois, bonne surprise, ça redirige vers le shop, tu vois, j'aurais pensé, le truc classique, tu arrives sur un lead magnet, tu captes, tu prends les coordonnées, que tu peux recontacter derrière, voilà. Ou alors, tu peux faire maintenant avec du Calendly pour une prise de rendez-vous, un truc comme ça, ou les fameux appels découvertes et tout, mais là, je pense pas qu'ils s'emmerdent dans ça. Ma foi, il a bien raison. Programme prise de masse, comment prendre de la masse. Là, on a quoi? Lire plus. On a un contenu caché, voilà, ok, ça d'accord, c'est bien. Enfin, c'est bien. Pas bien pour le SEO, c'est pas conseillé de cacher du contenu, mais au moins il y a du contenu. Là, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vais pas me répéter, mais en gros, on a un ratio qui est pas bon. Tu vois, là, s'il y a moins, on a quoi? On a un paragraphe, même pas. Ici, ça s'arrête là. En fait, l'idée, c'est qu'on a plus de contenu caché
que de contenu visible. C'est du bon sens, vaut mieux inverser le ratio, avoir plus de contenu visible que du contenu caché. Comme ça que ça marche au niveau de Google pour avoir un doute raisonnable. On a son listing produit, bon ben voilà, une page finalement somme toute très basique, ok, on pourrait l'améliorer. Programme prise de masse, bon on a quand même un effort qui est fait avec du maillage interne, donc tu as quand même une base ici à ce niveau-là. Blog Teamshape, on finira par les articles, je pense que ce sera sûrement la partie la plus intéressante. Ici on retrouve ce template, ce modèle-là. Contenu caché, là on voit beaucoup, on a beaucoup de contenu caché, encore une fois, plus de contenu caché que de contenu visible. Là, à mon avis, manque de bol pour lui, le SEO qu'il a dû recruter, c'est une belle quiche à mon avis. Parce que là, à mon avis, tôt ou tard, il se risque de se faire striker par Google parce que clairement, c'est complètement aberrant d'avoir plus de contenu caché que de contenu visible. Voilà. Donc ça, il ne faudra pas s'étonner si le site se fait striker à ce niveau-là. Ensuite, programme nutrition, ça c'est l'URL fiche produit. Donc là, c'est propre, ok, on a un beau petit contenu propre, bien indenté au passage. Une fiche, finalement, je pense que là, on est sur une des plus belles fiches produits que j'ai vues jusqu'à maintenant. Ce qui n'est pas étonnant finalement. Ce qui est cohérent par rapport à son positionnement, on va dire, à sa stratégie de vente, on va dire, sur la priorité de ses ventes. On voit, enfin, j'imagine, c'est quasiment sûr que sa priorité, c'est de vendre ses infoproduits, ses programmes sportifs. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et donc là, c'est la fiche produit, c'est les fiches produits les plus travaillées. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Programme nutrition mincir, on a un beau visuel. On a un beau contenu indenté, voilà, ici, tac. Je pense que sur l'immobile, il y a fort à parier que ça va être bien foutu également, bien chiadé. Le guide de la nutrition ici, donc vidéo YouTube, bien sûr, vu qu'il est youtubeur, c'est un peu normal. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça avait fait bizarre qu'il n'y ait pas de vidéo finalement. On a une vidéo en bas, voilà, bien expliqué. Donc fiche produit avec beaucoup de contenu, très bien. Là, voilà, il y a du beau taf qui a été fait, du contenu, tac, tac, qu'est-ce qu'il contient, les avis. Donc là, c'est vraiment une des fiches produits les plus travaillées, qui est très correcte, vraiment, où le taf a été fait. Si on regarde sur une vue par exemple mobile, on prend une vue iPhone par exemple, on a le visuel, d'accord, ouais voilà, c'est propre. Ok, donc ça, bon taf. Programme nutrition minceur, donc le title est propre, je pense à première vue de ce que j'ai vu. Programme nutrition mincir, ouais là on voit que c'est clairement optimisé. Programme nutrition mincir, perte de poids, on voit qu'il veut vendre son truc quoi. C'est marrant, il a mis e-book d'ailleurs. E-book c'est quand même un terme qui est devenu obsolète, mais bon, limite péjoratif quoi. E-book c'était les premiers infoproduits vendus à l'époque dans le Make Money. Thibaut InShape, donc là on a l'URL, on retrouve avec l'ID, l'autocanonical bien sûr et le fameux H1 j'imagine, voilà, ok, ça marche. Belle fiche produit, le Ungrip, qu'est-ce qu'on a? Matériel de sport, ok, pareil, le contenu visuel, bien mais moins chiadé quand même, tu vois, moins travaillé parce qu'on est plus sur un produit, ce que j'appellerais secondaire finalement dans ses ventes, j'imagine. C'est vraiment, moi si j'étais à sa place, à mon avis, ça serait vraiment cette catégorie de programme que je travaillerais en priorité, vraiment. Ici, donc ça c'est l'URL, la home du shop, où là on a fait à l'inverse pour une fois dans ces analyses d'audit. Abdos en béton, le slider, ok, bon le slider qui sert pas à grand chose, il y a un côté contre-productif pour moi, ça rajoute du dynamisme et finalement ça alourdit le site pour rien, et dans les faits, tu vois d'ailleurs on a un faux slider parce qu'on en a qu'un, parce qu'effectivement dans les faits il y en a très peu qui switch, qui font défiler, voilà. Ça alourdit inutilement la page pour rien, voilà. Bon plan, bon voilà, visuel d'ailleurs, ok, axé sur ces d'accord nouveautés, d'accord, tac, atteint ton objectif, atteint, c'est avec un T? Pas avec un S, ouais. Là, putain, je sais pas ce qu'il a branlé, il a trop travaillé son V, là. Là, matériel de sport, d'accord, on a une segmentation des produits. Vêtements, d'accord, accessoires, vidéo, tac, tac, ouais, bien fourni, hein. Histoire, tac, ok. Ok, donc la home est propre. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, si ce n'est que, putain, la cicatrice. Si ce n'est que, donc ouais, il y a juste ce slider, là, je l'aurais viré, ou en tout cas, j'aurais optimisé, j'aurais plutôt opté pour un splash leader, ce qui s'apparente ici, vu que c'est un fake slider, finalement. À voir sur la web perf, d'ailleurs, si on s'amuse à faire une web perf rapide. Et après, juste pendant que l'analyse se fait, toujours pareil, le fameux maillage interne largement sous-coté, encore une fois, c'est un des premiers axes d'amélioration, de travail si je l'accompagnais, sur lequel je travaillerais. Parce que voilà, le maillage interne, il y a un potentiel de fou. C'est là où il y a la meilleure efficience, facile à mettre en place, largement sous-coté. Et c'est là où tu vas avoir des très bons résultats si, encore une fois, tu as la bonne stratégie. Voilà ce que j'explique dans le programme L'Académie ici. Voilà, donc dans le catalogue formation sur le site soformaker.com ici, rejoins l'Académie maintenant, où tu arrives sur la landing page
Et là, c'est pas un programme sportif, c'est un programme stratégique. Voilà. J'y ai pensé par le passé à dispenser les programmes sportifs. Pour l'instant, j'ai toujours pas passé le cap à ce niveau-là. 43 performances. Là, on voit qu'on a un déficit en performance, un peu moins important sur la fiche produit, mais qui est quand même, bon, ici à peu près correct, SEO, mais voilà, c'est toujours la fameuse web perf. Ici, le TBT, le Total Blocking Time, est très correct. On est à 170 ms. Ce qui est important, encore une fois, toujours pareil, de recouper les indicateurs résultats en termes de tendance. On voit qu'on retrouve le LCP, le Largest Contentful Pain, qui est à 17 secondes, ce qui est énorme en rouge, donc à plus de 10 secondes, hein, et le Speed Index qui est à 15 secondes. Donc vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Le CLS, le Cumulative Layout Shift, est pas déconnant. Le FCP, le First Contentful Pain, à 3 secondes à améliorer. Mais vraiment, les deux gros axes, c'est le LCP, le Speed Index, clairement. L'optimisation du DOM. Ici, diffuser les images, à mon avis, l'optimisation, il n'y a pas de... On a quoi je pense pas. Ouais, c'est du JPEG. Déjà, il faut remplacer par du WebP. Ici, après, on a quoi sans dire ressources, également à optimiser les ressources, à voir, à paralléliser les requêtes, voir si on peut faire du DNS prefetch. Je ne pense pas qu'il en ait fait ici, à utiliser avec parcimonie bien sûr. Prefetch, non. Et voir si on ne peut pas charger des typos, des trucs comme ça, de la mise en cache, enfin bref, le BAV à ce niveau-là. La taille du DOM, c'était sûr. Plus de 1000 éléments. Généralement, ça se retrouve à l'optimisation du DOM quand on a un LCP. LCP important du Speed Index, c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, dans ce cadre-là, sur ce type de shop-là, la web perf a son importance. Ici, voilà. Alors, là, on voit qu'il a clairement bugué. Ok. C'est intéressant quand on charge le shop, une des premières URL, je ne sais pas si tu as fait gaffe en bas, il y avait marqué en attente de facebook.com. Donc ça, c'est clairement un indicateur, une indécence. C'est pas normal qu'on charge des facebook.com, sachant qu'on est sur le shop de Thibaut InShape. Voilà. Donc ça, il faut aller voir. Là, on a le scroll, on n'a pas de scroll visible apparemment, ce qui est une aberration. Ici, Facebook, bah oui, ça, c'est les fameux réseaux sociaux. Alors... ça, en temps normal, pour moi, c'est une aberration. Les réseaux sociaux, c'est un gouffre à web performance. Contre-productif, généralement, d'un point de vue marketing, il faut toujours penser sur chaque page, sur chaque page du site, et te poser la question, quel est l'objectif numéro 1 que tu veux que ton prospect, ton client accomplisse sur cette page? Je répète, quel est l'objectif numéro 1 que tu veux que ton utilisateur accomplisse en arrivant sur cette page. Voilà. Et à partir de là, tu orientes le contenu de la page. Donc là, si tu fais de la promotion via les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, c'est du YouTube, du Insta, peu importe, et que tu le rediriges vers ton site, en l'occurrence ici vers ton shop, le but, c'est pas de le faire sortir de ton shop, vers le renvoyer vers les réseaux. D'accord? C'est le système d'entonnoir du tunnel de vente. SEO for Maker, je n'ai aucun lien vers les réseaux sociaux directs, si ce n'est ici en bas YouTube, voilà, chaîne principale, mais pas mis en avant. Ok? Et surtout que ça pompe sur la web perf. Bon, là, le cas particulier, vu que voilà, c'est un youtubeur, un influenceur, tout ce que tu veux, enfin bref, il s'est fait connaître par les réseaux sociaux, c'est sa marque de fabrique. Ça peut se comprendre effectivement qu'il redirige ici. Et le cas de figure où ça serait valable, pour moi, le seul cas de figure où ça serait valable, c'est si la personne ne te connaît pas, qui voudrait apprendre à te connaître, effectivement, de voir sur tes réseaux. Bon, généralement, la marque Thibaut InShape, en 2023, celui qui ne connaît pas Thibaut InShape, surtout dans l'univers de la musculation, je pense c'est qu'il a découvert Internet également au même moment, ce qui sera assez étonnant, il doit faire partie des 0,1%, ou alors c'est de la mauvaise foi, clairement. C'est clairement un acteur connu, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas la question, mais c'est quand même, je pense, l'influenceur numéro 1, en tout cas historique, comme Norman. Ok. À ce niveau-là. Et donc, du coup, est-ce que c'est pertinent d'envoyer pour la rassurance, peut-être, mais en tout cas, à regarder pour la web perf, déjà, quand je vois en attente en premier Facebook les URL de réseau qui mettent à charger, premiers axes d'amélioration au niveau de la web perf. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Bon, j'imagine pareil, le truc de l'offuscation, c'est des URL un petit peu ce que j'appellerais à la con d'un point de vue SEO, qui sont importantes, mais d'un point de vue SEO qui n'apportent pas grand-chose, mes informations personnelles, mes adresses, etc. Voilà. Donc ça, j'imagine qu'on n'a pas d'offuscation, on n'a pas de nofollow. Ah, on a du nofollow, ouais, mais bon, une circulation du jus inutile, on va bouffer le budget crawl inutilement finalement. Vêtements de sport homme, donc là on voit qu'on a un petit maillage effectivement dans le footer qui est intéressant, optimisé, vêtements de sport homme, vêtements de sport femme, voilà, ok. Le principal catégorie, donc ça c'est bien. Et c'est toujours pareil, le fameux déficit en maillage interne sur les liens contextuels, voilà. Ici, vêtements de sport homme sur la catégorie, afficher tout, le listing produit, d'accord, ouais.
si on clique là, et on n'a pas de contenu, tu vois, le truc classique, déficit en contenu en maillage inter. Et sur l'URL, le produit, ok. Ouais, les jambes seraient travailler davantage. Ici, ouais, le dos trop travaillé, par contre, pas ça harmonieux. Ici, non, bah déficit classique, ouais. Déficit classique, contenu. Et si on finit donc avec les URL blog Team Shape, tous les articles. Donc là, vraiment, c'est la pierre angulaire du SEO, c'est le boulevard, c'est le blog, c'est du contenu. C'est clairement là où tu peux doper ton site d'un point de vue SEO avec du contenu, du travail sur le maillage interne et des liens. Est-ce qu'il y a du travail qui a été fait à ce niveau-là ou pas? On va voir ça de suite. Le rôle, d'ailleurs, on va regarder, on va analyser ça sur Ahrefs et on finira d'ailleurs par ça. Alors, en attendant que ça charge, on va regarder ici le rôle des abdominaux dans la course à pied, le visuel, d'accord. Alors, ouais, là, un V trop prononcé. Qu'est-ce que la course à pied? Nanana. Donc le contenu, d'accord, contenu visuel, ouais. Donc on a du maillage interne, d'accord, abdos visibles, d'accord, ouais. Alors juste au niveau des axes d'amélioration, donc la base est bonne. Moi au niveau du maillage interne, je serais privilégié des liens plus hauts, voilà. J'aurais commencé à faire des liens plus hauts. Après le ratio lien-contenu est bon. Si l'article pourrait vous intéresser, un maillage ici, d'accord. Par contre, on a du visuel, mais on n'a pas de CTA par contre, ce qui est assez étonnant. Alors bon, on a le menu, je pense que le fait d'avoir le menu ici, ça doit suffire. Mais j'aurais rajouté, je pense, donc là, ouais, on a témoignage pour la réassurance. Mais j'aurais bien ajouté un petit CTA, juste un, parce qu'effectivement, on a le menu ici, donc ça sert à rien de surcharger. Là, c'est plus pour le SEO, pour apporter du contenu. On a le voir le produit, finalement, qui n'est pas mis en avant. Si c'est le CTA ici, voir le produit. Bon, c'est juste que je l'aurais mis un petit peu plus, finalement, plus haut à la place d'ici, du coup. Et avec un CTA un petit peu plus sexy, où là, on a un contraste très, très pauvre, qui est pas bon. On a un fond blanc avec un fond gris sur le bouton. Un bon CTA, c'est peu importe la couleur, c'est avoir un bon contraste, un contraste fort. Là, typiquement, un bouton rouge sur un fond blanc, ça aurait été bien avec une typo blanche. Voilà. Ici, sur SEO ForMaker, là on a un fond noir, on a un bouton rouge avec une typo blanche, ou même un fond blanc d'ailleurs, peu importe. Voilà, enfin bref, un contraste de couleurs. Voilà. Ici, ensuite les témoignages de réassurance ou les articles. D'accord, ouais, il a segmenté, ok, ouais, vu qu'il a plein d'avis, d'accord, par programme, d'accord, ok, tac, interview. Bon là, généralement, ça se prête naturellement au SEO, parce que généralement, qu'il y a avis dit contenu, je vais lui présenter. Ah ouais, d'accord, il a carrément fait, waouh, ah ouais, un contenu vraiment dédié par, d'accord, ah oui, là, c'est vraiment de l'avis, ok, d'accord, bien, d'accord, bien, bon avis, ouais. Dommage qu'il n'y ait pas une vidéo d'ailleurs, mais ouais, ok. Ça marche, outil d'entraînement sous-estimé. Donc là, ce qui est intéressant d'ailleurs, par contre, dans les articles de blog, bon, l'URL shopblog, pas optimisé, mais c'est pas vraiment, c'est un détail, c'est pas ça qui, voilà, j'imagine qu'il y aura des contraintes techniques, il a pas envie de s'emmerder à ce niveau-là, et c'est pas l'axe d'amélioration prioritaire. Ce qui est intéressant, c'est le côté vertical où on n'a pas de choses inutiles, on n'a pas de colonne comme un blog à droite, à gauche, on n'a pas d'éléments qui vont polluer le contenu unique, on a vraiment une structure verticale, accès contenu unique, et donc qui allège grandement la page. D'ailleurs, si on peut s'amuser à faire une petite analyse, un petit audit web perf, Lighthouse ici, il y a fort à parier logiquement, là l'audit se fait, que la web perf doit être sensiblement meilleure vu qu'on a moins de... les images sont quand même, on voit que c'est quand même plus optimisé. Je pense que c'est fait volontairement. On voit que les images, les visuels sont plus travaillés, sont plus, comment dire, la page est plus épurée. Il n'y a pas d'animation, de trucs comme ça. Donc je pense, c'est pas un hasard à mon avis. Putain, je suis en dessous de la clim, là je pense que c'est marrant aimé. Tu vois, la web perf, elle est quand même mieux. Elle a 52, elle n'est pas dans le rouge. Le SEO, on est à 100. Donc on voit qu'on a une priorité ici. Le LCP est pas bon, mais il est quand même meilleur. Il est à 8 secondes, il a moins 10. Bon, le TBT est toujours à 110, très bon. Le speed index, pas bon du tout, mais il est à 10, un peu moins. Voilà, on a toute proportion gardée. Voilà, ici le visuel, on a un petit sommaire ici, sangle de suspension, d'accord. On a une vidéo ici, on a l'impression qu'il veut plus axer là-dessus, sur ce produit-là. Ouais, mais le CTA, ce qui est dommage, ça c'est l'erreur classique. Le CTA est mis pas du tout en avant à la fin. Donc ça, clairement, moi si je l'accompagne au-delà du SEO, un axe d'amélioration prioritaire pour améliorer déjà le taux de conversion, déjà c'est rien que ça, quoi. Sur le CTA, là on dirait que c'est un CTA qui n'est pas assumé, quoi. Tu mets un CTA à la place plus haut, plus mis en avant tout simplement. Voilà. On va s'arrêter là. Juste pour finir donc sur le Ahrefs, qu'est-ce que ça donne par curiosité? Le shop du blog, d'accord, pas de domaine et le trafic intéressant. Donc de souvenir, on était à 15 000 sur la plupart des mots-clés. Sur le shop et le blog, on est à 2000, je crois, c'est ça, hein?
Ouais, 2000. Alors, c'est pas énorme finalement, hein. Le blog, il y a un gros travail gros potentiel de progression parce que 2000 sur 15 000, pas beaucoup quoi. On est quoi? On est à même pas un dixième, même pas un dixième, ouais. Ok. Bon, on a une progression. 2000, ouais, d'accord, c'est assez récent. Ouais. Tu vois, on voit que c'est depuis le début d'année qu'il commence à travailler. Il y a une prise de conscience peut-être à ce niveau-là. Ok, il a peut-être découvert le SO. Iptras Maison, je sais pas ce que c'est. Première position, nanana, exercice, fessier, d'accord. Saint-Ol, ah ouais, Saint-Ol, ouais, d'accord. La fameuse fiole, ça, non? Profil de lien, Saint-Ol en musculation, le body glowing, bah, culturé sur la culture. Le Saint-Ol est un produit qui contient de l'huile notamment, d'accord, ouais. Ok, il n'y a pas de visuel en rapport avec ça, c'est étonnant ça. Dommage. D'accord. Et sur l'image, bon, que c'est moche. Ok, visiter les pages du blog, d'accord. Bon, mais c'est tout, on va s'arrêter ici, les amis. Et plus loin, vraiment être tenu informé, ben voilà, profiter de conseils, astuces. Là où je suis le plus actif, c'est sur mon canal Telegram. Je t'invite à le rejoindre, c'est pas déjà fait. Tu as le lien ici dans la description des vidéos, juste en dessous ici, mon canal Telegram. Tu as ensuite, si tu veux avoir accès à mon catalogue de formation pour gagner du temps, de l'argent, aller plus loin dans ta stratégie de SEO, ici sur le site seoformaker.com, catalogue formation. Et voilà, tu as le listing des formations avec le programme phare, l'académie, le programme le plus complet qui représente le plan d'action complet de A à Z pour, comme son indique, être premier sur Google et créer des sites rentables. Je te laisse prendre connaissance ici de la page de présentation ici, programme étape par étape pour dominer Google et tes concurrents. 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer. Tu as ensuite d'autres formations plus avancées, GSA, SER, ça s'adresse à des profils, voilà, comme ça indique, plus avancés, si tu connais déjà. Le rank and run plus accès au local, mais vraiment la formation que je te conseille, à mon avis, l'académie pour démarrer. Et ensuite, si tu veux en savoir plus sur la stratégie étape par étape pour vivre de ton business en ligne et tout simplement avoir des infos exclusives où je te partage un petit peu mon ressenti, avoir un petit peu du contenu plus intimiste en rapport avec du mindset, du business en ligne. Dans ce cas-là, je t'invite à rejoindre ici ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, que tu retrouves sur le site ici seoformaker.com, l'espace newsletter, et ici pour être tenu informé des conseils et astuces que je partage. Si tu as aimé cette vidéo, like cette vidéo, ça me donne de la force. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos. Fais-moi part en commentaire, voilà, dis-moi ce que tu as pensé de ton ressenti, de cette analyse de shop, du youtubeur également Thibaut InShape. Fais-moi part de toutes tes remarques, je suis ouvert à ce niveau-là, ça m'intéresse. Et en attendant, je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!